Bon les frères, encore une fois, je crois que je vais me faire des ennemis, hein, comme d'habitude, dans les supporters du Barça. Il y en a beaucoup qui vont pas apprécier ce que je vais dire dans cette vidéo, mais les gars, on va pas se mentir, en termes de maillots, les gars, au niveau des maillots qu'on a pu voir dans ce club, la plupart du temps, les maillots du Barça, ils sont dégueulasses. La plupart du temps, on a des maillots horribles, depuis des années. Même les meilleures périodes du Barça, même les meilleures périodes, les maillots, objectivement, sont moches. Les maillots étaient objectivement mauvais. Moi, je suis désolé, les gars, mais même si on vient à l'époque de 2009, à l'époque de 2007, à l'époque de 2012, alors, on était au prime du football catalan. On était au prime de ce club. Mais les maillots, pour moi, n'étaient pas exceptionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on garde des beaux souvenirs de ces maillots par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Par rapport à ce qui s'est passé grâce aux joueurs qui ont porté ces maillots-là. Mais on va pas se mentir, les gars, les maillots étaient horribles. Faut être honnête. Au bout d'un moment, après, c'est vrai que les couleurs du Barça, globalement, le rouge, le jaune et le bleu, c'est pas facile déjà pour constituer un beau maillot avec ça. On va se dire, le problème en fait, c'était souvent ça, c'est qu'avec les couleurs du Barça, très souvent, tu peux vite te retrouver avec un maillot Lidl, les gars. C'est vraiment ça le problème en fait avec ce maillot du Barça. C'est pour ça que les gars, cette année, quand on a vu les masterclass qui ont été proposés, franchement, ça fait plaisir parce qu'on revient de très loin, les gars. Si on regarde juste les maillots historiques du club, regardez-moi ça, les gars. La plupart, je suis désolé, la plupart, même si, encore une fois, et c'est ça où il faut faire la distinction, encore une fois, ces maillots nous laissent un souvenir exceptionnel. Ces maillots nous ont laissé des souvenirs exceptionnels par rapport à ce qui s'est passé quand les joueurs ont porté ce maillot-là. Mais quand on voit ça, quand on voit celui de 2010-2011, on était peut-être sur l'une des meilleures périodes de l'histoire du club. Mais ça n'empêche pas que ce maillot, moi personnellement, je l'ai jamais aimé au niveau esthétique. Pourtant, c'est un des maillots que j'ai le plus porté, encore une fois. Parce que, voilà, c'est pas forcément par rapport au maillot, mais c'est par rapport à ce qu'il renvoyait. Et c'est là où, voilà, je me dis même, il y a peut-être une frustration dans le sens où, voilà, tu te dis, sur cette période-là, à cette époque-là, tu méritais des maillots beaucoup plus beaux. C'est ça, même sur la période de 2013-2014, là aussi, pareil. Les débuts de la MSN, pareil, c'est la même chose, les gars. Là aussi, vraiment, quand on voit ce maillot-là, moi, franchement, j'ai jamais aimé ce maillot, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai jamais aimé ce maillot jaune et rouge. Celui de 2014-2015, à la limite, franchement, ça va. Ça va, c'était pas le pire. On a eu des beaux souvenirs avec ce maillot, mais surtout, voilà, esthétiquement, c'était simple, c'était, voilà, c'était un petit peu simple, c'est vrai. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, il n'y a pas eu de folie. Moi, en vrai, là où je suis moins fan, les maillots qui me posent le plus problème, c'est quand tu vois qu'il y a un excès de jaune, les gars. Moi, le jaune sur les maillots, je suis vraiment pas fan du tout. Et c'est là où j'en viens, justement, ben, déjà, au maillot de cette année. Au maillot, que ce soit domicile ou extérieur, de cette année et de cette saison 2024-2025. Là, les gars, franchement, là, on est sur une masterclass. Bon, ça, c'est sur le premier, le maillot domicile, mais on va parler du maillot extérieur, les gars, qui a été présenté aujourd'hui. Je vous dis la vérité, les gars. Rien que sur ce maillot domicile, on est vraiment, pour moi, sur l'un des plus beaux maillots domicile. Je vous dis pas que c'est le maillot le plus historique, que ce sera le maillot qui va laisser sa trace dans l'histoire du club. C'est pas ça que je dis. Mais esthétiquement, vraiment sur l'aspect esthétique, sur l'aspect des couleurs et tout ça, vraiment, on est sur quelque chose. Là, on est sur quelque chose. Et quand je vous disais que je suis pas fan du jaune sur les maillots, là où ils ont été très malins, c'est que voilà, à la place de te mettre du jaune, ils t'ont mis du doré, ça choque pas. Et je trouve que ça renvoie vraiment quelque chose de très beau. En même temps, les gars, voilà, ça renvoie un petit peu, soit au maillot de 2008-2009 ou au maillot de 99-2000. Bref, ça fait un petit peu old school, mais tout en apportant cette touche de modernité avec cet effet doré. Et c'est là où je vous dis, les gars, enfin, vraiment, on a un maillot vraiment de qualité avec cette équipe. On a vraiment un maillot vraiment que là, tu peux être content de porter, non seulement parce que tu es fier, bien sûr, ben, clairement, de porter le maillot de ton club, mais aussi parce que c'est un maillot esthétiquement beau et objectivement beau. Aujourd'hui, même des supporters madrilènes peuvent te le dire que voilà, ce maillot-là est très bon. Après, là, c'est le maillot domicile, mais les gars, franchement, il n'y a rien à dire. Là, je suis désolé, là, vraiment. Pour moi, on est peut-être sur l'un des meilleurs maillots. Non seulement le meilleur maillot de l'histoire du Barça, mais l'un des meilleurs maillots de l'histoire du foot, les gars. Vraiment, on est sur un maillot exceptionnel, faut dire la vérité, les frères.
on est sur un maillot d'un niveau et d'une qualité et d'une classe qui est mais magnifique. Et je vous dis, on n'a pas l'habitude de voir ça. Quand on se rappelle d'où on vient, encore une fois, je vous montre certaines je sais pas, on peut être mot fort, les gars, parce que c'est des maillots qui sont sentimentalement importants, qui nous restent importants sentimentalement. Mais quand on voit tous ces maillots-là, les gars, et qu'aujourd'hui, on en est là, c'est différent. La classe, elle est différente. Là, t'as gagné énormément en termes de qualité, en termes de classe, les gars, faut dire la vérité. Le seul problème, franchement, c'est le petit rond rouge, là, le logo Spotify en plein milieu en rouge. Voilà, c'est un peu horrible, on dirait un fromage rouge, on dirait un Babybel, un gros gouda, comment ça s'appelle? Le gouda hollandais, là, je sais pas comment ça s'appelle, le fromage rouge. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais malgré ça, le maillot il reste exceptionnel. C'est un maillot passe-partout. Tu peux le mettre même en dehors d'un contexte footballistique. Tu peux le mettre. Pour moi, franchement, je vous dis la vérité, tu le mets à un entretien d'embauche, ça passe. C'est un maillot comme ça, tu le mets à un entretien d'embauche, ça passe normal. Il est tellement classe ce maillot que ça me choquerait même pas. Tu le vois pour aller au restaurant, tu le mets pour aller au restaurant, ça passe. Et par contre, va mettre toi le maillot de 2010. Quand tu vas au restaurant, le maillot de 2014, là c'est autre chose. Non mais blague à part, encore une fois, c'est pas pour cracher sur ces maillots-là bien sûr. Mais c'est vraiment pour dire vraiment, je suis content de voir qu'il y a eu, rien à voir, c'est pas ça que je voulais montrer, mais je suis content de voir qu'il y a eu un effort qui a été fait. Un vrai effort qui a été fait au niveau, clairement, du design des maillots du Barça. Et ça c'est important les gars, c'est aussi important, on va pas se mentir. C'est important de voir qu'aujourd'hui, en termes de maillots, tu peux clairement non seulement être content parce que voilà c'est ton club, parce que c'est tes couleurs et t'es content de porter ce maillot là, mais surtout tu peux être content parce que c'est un maillot qui est classe et que même quelqu'un qui aime pas le Barça, il pourra pas te dire que ce maillot il est moche. Et je vous le dis les gars, même des supporters du Real, du PSG, s'ils sont objectifs un minimum, ils vous diront que le maillot est très beau. Et ça les gars, je vous dis la vérité, ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que globalement, moi souvent, il y en a beaucoup qui me demandent ouais pourquoi tu mets pas beaucoup de maillots du Barça. Pourquoi tu mets plus des survêtements du Barça que des maillots du Barça? Parce que justement, voilà. Autant, encore une fois, quand je joue au foot par exemple, quand on est dans un contexte footballistique, etc., quand il faut mettre des maillots du Barça, je les mets. Mais dans la vie de tous les jours, je vais pas vous mentir, j'ai plus de mal à mettre des maillots du Barça. Parce que je trouve que, voilà, les couleurs, elles sont un petit peu trop... comment dire, elles sont souvent mal choisies, je vous dis la vérité. Les couleurs, elles sont pas exceptionnelles la plupart du temps. Et là, pour le coup, là, tu passes vraiment sur des maillots passe-partout. Et c'est pareil, encore une fois, même là, sur ce maillot-là, qui reste un maillot de football, mais ça passe partout aussi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, vraiment. Et c'est pour ça que je suis énormément content, les gars. Et pourtant, j'en ai, les gars, des maillots du Barça, je vous dis la vérité, regardez. J'en ai même un qui est juste ici. Les gars, je les vois. Voilà les gars, encore celui-là c'est pas le pire. Là aussi, c'est là où ça a commencé en vrai à proposer quelque chose d'intéressant. C'est là où on a commencé vraiment à voir que le jaune des couleurs du Barça a commencé à être remplacé par le doré. Et pour moi, c'est à partir de là où vraiment on a commencé à avoir un vrai glow-up en termes de maillot. Même si celui-là la saison passée il était horrible. Le fait de repasser du jaune au doré au blanc. Parce que celui de la saison passée je l'ai pas pris. Mais quand tu vois que t'as eu, justement, c'est plus ou moins le même. Sauf que ici, t'avais les écritures en blanc. Franchement, les gars, c'était pas ouf du tout. Vraiment, pour moi, celui de l'année passée, c'était l'un des pires. Autant, c'était l'une des pires saisons footballistiques, mais même au niveau esthétique, la saison était vraiment pas ouf. Donc, franchement, les gars, enfin, on peut vraiment être content. Et encore une fois, les gars, je vous dis la vérité. Je sais qu'il y en a qui vont pas être contents par rapport à ce que j'ai dit, mais faut faire la part des choses. Encore une fois, ces maillots-là, on les respecte et on a un respect énorme par rapport à tout ce qu'ils ont renvoyé, par rapport à l'histoire de ces maillots et par rapport à ce qui a été fait justement quand ces joueurs du Barça ont porté ces maillots-là. Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'aspect esthétique, on peut dire ce qu'on veut. Sur l'aspect esthétique, c'est pas les meilleurs maillots, c'est tout simplement ça. Maintenant, si on a la possibilité à l'avenir de soulever une Ligue des Champions avec un maillot comme ça ou un maillot comme ça, les gars, vraiment, ça va être un combo gagnant. Même si, bon, on va pas se mentir, si maintenant on me demande de choisir, est-ce que je préfère soulever une Ligue des Champions avec un des pires maillots qu'on peut voir ici, ou alors de soulever une Ligue des Champions avec ce maillot-là, avec un beau maillot, je pense que la question elle est vite répondue.
Je pense que ce qui est important, bien sûr, c'est les résultats sportifs et pas forcément le maillot, mais c'est important aussi d'en parler. En tout cas, voilà, c'est vrai que au niveau des maillots du Maroc en ce moment, c'est pas ouf, même si je pense que le nouveau maillot du Maroc arrivera dans les prochains jours. Donc, au moins, je pense qu'au niveau des maillots du Barça, on peut être content actuellement. En tout cas, les frérots, dites-moi ce que vous pensez de ce maillot-là. Soyez objectifs, même si vous n'êtes pas supporter du Barça, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit du maillot domicile, donc celui-là, ou le maillot extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous validez ou pas. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.